Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes le lundi 7 avril 2025 et nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission, la méditation sur Espérance TV. Espérance TV pour le salut du monde. Le 7 avril, le premier lundi du mois d'avril, un mois spécial, un mois qui porte tout son sens, en ce sens qu'il est le mois de Nissan, le mois de la résurrection. Et nous bénissons Dieu parce que jusque-là, nous pouvons dire l'Éternel nous a secourus. Alléluia, que toute la gloire revienne à ce grand Dieu. Alors, ce jour, nous voulons commencer notre méditation avec un test, le test de Nombre, chapitre 29, les versets 12 à 39. Nombre, chapitre 29, versets 12 à 39. Avant tout propos, nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il nous conduise et qu'il nous inspire. Élevons la voix et prions. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour ce jour merveilleux que toi-même tu as fait. Et nous bénissons ton nom parce que c'est toi qui nous a donné le souffle de vie en ce jour. Et tu nous fais la grâce de pouvoir nous réunir autour de ta parole afin de pouvoir apprendre de ta part. Enseigne-nous et fais-nous du bien. Remplis-nous de ta présence et qu'à travers ce temps, nous puissions recevoir de ta part et être heureux de pouvoir être de ceux qui ont décidé de faire ta volonté. Apprends-nous à mieux t'aimer afin de mieux te servir. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Notre texte pour ce lundi 7 avril 2025 est Nombre, chapitre 29, les versets 12 à 39, selon le lecteur de la Bible. Alors nous allons ensemble lire donc ce passage. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Verset 14. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour chacun des 13 taureaux, 2 dixièmes pour chacun des 2 béliers, et 1 dixième pour chacun des 14 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. Outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Verset 17. Le second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et les libations. Le 3e jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 4e jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an, sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre,
d'après les règles établies. Verset 25. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. Outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 5e jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'1 an, sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. Outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 6e jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'1 an, sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. Outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et les libations. Le 7e jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'1 an, sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Verset 34. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. Outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Un taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Avec l'offrande et les libations pour le taureau, le bélier et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations, et vos sacrifices de prospérité en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons, en termes d'observation, faire remarquer que ce passage se soumet à une division interne en 2 parties pour mieux cerner l'essence même des propos que nous venons donc de lire. Alors, la première partie, c'est le rituel de délocalisation de chaque Israélite que nous pouvons constater de la ligne 12 du verset donc 12 au verset 35. Le rituel de délocalisation de chaque Israélite. Et le second élément, la deuxième partie donc, court de verset 35 au verset 39. Du verset 35 au verset 39, que nous pouvons intituler « L'assemblée solennelle à l'écoute de la parole ». L'assemblée solennelle à l'écoute de la parole. C'est donc autour de ces 2 axes que nous allons procéder à l'interprétation et à l'analyse de ce passage. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce passage s'intitule « Les fêtes, expression du culte du peuple », mais en même temps, la consécration des 7 jours dans les huttes. La consécration des 7 jours dans les huttes. Il est bon de faire remarquer que c'est un passage qui est dynamique et qui se répète à plusieurs endroits parce qu'il s'agit des sacrifices, n'est-ce pas, à offrir, d'un rituel à observer. C'est pour ça que nous allons reprendre le mot selon les règles établies, parce que c'est selon un rituel qui a été déjà établi et donc qu'il faille donc respecter. Alors, le premier élément, c'est le rituel de délocalisation de chaque Israélite. La parole de Dieu déclare ici que le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Alléluia. Et cette convocation, elle est spéciale en ce sens qu'elle est située au 15e jour du 7e mois. Et cette sainte convocation
on nous informe que vous ne ferez aucune œuvre servile, parce que ce jour est un jour spécial, un jour dédié spécialement à l'Éternel. Alors, cette fête des huttes, qui est aussi appelée la fête des tabernacles ou la fête des cabanes, parce que les trois thèmes sont interchangeables, n'est-ce pas, se déroule sur 7 jours comme nous l'avons déjà prédit. Alors, tout le monde donc réside dans ce qu'on appelle la souka. La souka, qui est comme une cabane donc de branches, et cette cabane-là est faite en branches et elle est construite, n'est-ce pas, dans le jardin de la cour. Alors, à ce rituel-là, il faut suivre ce qui a été déjà établi. Amen. Et ce qui est établi, c'est ce que nous allons maintenant présenter. Chaque jour, il faut sacrifier 2 béliers, 14 agneaux dans les tentes. Alors, cette offrande doit se faire avec une certaine rigueur, parce que tout est identifié et tout est évalué. Alors, il est bon à notre niveau de comprendre que cette fête est importante parce que Jésus lui-même la mentionne, parle de cette fête, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 7, verset 14, où il parle de l'importance de cette fête. C'est une fête de délocalisation, une fête qui permet à l'individu de pouvoir être en communion avec l'Éternel. Alors, son importance également réside dans le fait que l'individu se met à l'écart de sa maison, de ses habitudes, afin de mieux apprécier sa relation, de mieux évaluer sa marche avec l'Éternel. Donc, en se mettant à l'écart, cela peut se faire seul, en couple ou en famille. Et vous résidez dans cette tente pendant 7 jours. Et vous devez observer des offrandes, un rituel spécifique qui s'organise autour des béliers, de 2 béliers, de 14 agneaux, qui de façon progressive et dégressive, je dirais, n'est-ce pas, permet d'honorer l'Éternel. Alors, qu'est-ce que nous devons tirer comme enseignement? Très souvent, nous devons évaluer, nous devons nous arrêter à un moment donné de notre marche pour essayer d'évaluer ce qui a marché, ce qui a moins marché avec l'Éternel. Oui, en quittant notre maison et en nous mettant sous cette tente, c'est une manière de prendre de la distance afin d'évaluer, d'apprécier tout ce qui a été fait, qui a marché et qui a bien marché ou qui a moins marché, afin de réévaluer toutes choses et de corriger ce qu'il y a à corriger et d'aménager ce qu'il y a à aménager, parce que Dieu nous attend et Dieu veut que nous puissions, à un moment donné, essayer de comprendre, de savoir qu'est-ce que nous avons fait, afin que nous puissions mieux apprécier ce que nous avons fait par rapport à notre marche, par rapport à notre relation avec Dieu, à notre communion avec Dieu, à notre intimité avec Dieu. Oui, parfois, il est bon de s'arrêter pour faire un bilan de la marche. Parce que si nous ne faisons pas de bilan, même dans les structures, comme nous pouvons le constater dans le monde, les entreprises font des bilans chaque fin d'année. Mais comme nous pouvons le voir ici, nous voyons ici que pendant 7 jours, lors de cette fête donc, nous nous mettons à part, nous nous mettons à l'écart pour mieux apprécier notre marche avec le Seigneur. Alors, la deuxième partie pose la problématique du sacrifice qui est fait, le rituel qui est consacré. On ne sacrifie qu'un taureau, un bélier, mais on sacrifie 7 agneaux. Et ces 7 agneaux préfigurent donc la rémission des péchés. Alléluia, la rémission des péchés. Et on lit Genèse 1,
et Deutéronome 31 lors de ce rituel, où la lecture de la parole de Dieu est mise en exergue. Nous pouvons nous demander à ce niveau, combien de fois as-tu consacré quelques jours en dehors de ta maison pour dialoguer avec Dieu? Combien de fois tu t'es mis à l'écart pour essayer d'évaluer ta marche avec le Seigneur? Combien de fois as-tu fait une retraite personnelle, ou une retraite en couple ou une retraite en famille? Oui, pour rechercher la face de Dieu. Et cela aussi valable aussi dans nos communautés. Combien de fois nous sommes mis à l'écart pour rechercher la face de Dieu en tant qu'Église, en tant que communauté, en tant que département? Cette question mérite d'être appréciée. Alors, c'est le moment, ce temps d'introspection, c'est un temps d'introspection, mais c'est aussi un temps pour chercher la face de Dieu. Loin des vicissitudes de ce monde, où nous éloignons à tout le moins de tout ce qui peut être un obstacle à notre marche. Et nous recevons de Dieu en ces moments. Nous avons une intimité personnelle avec Dieu, où Dieu nous parle parce que nous recevons de lui, et nous aussi nous parlons à Dieu au travers de la prière, de la méditation de la parole. Oui, méditer la parole de Dieu, comme ce que nous faisons ce jour, est quelque chose qui doit faire partie intégrante de notre vie, de notre marche avec Dieu. Nous devons nous focaliser sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu est une semence incorruptible. C'est pourquoi nous devons, tous les jours de notre vie, nous abreuver à cette source de sagesse. Oui, pour que nous puissions avoir la vie. Oui, la parole de Dieu est la vérité. Et nous devons accorder la priorité à l'autorité de la parole de Dieu sur nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon de méditer la parole. Il est bon de nous abreuver à cette source qui est intarissable. Chaque verset de la parole de Dieu est une thérapie personnelle, une thérapie collective. Oui, c'est pourquoi nous devons en aucun cas nous en empêcher. Oui. Nous devons donc encourager les couples à des retraites, les familles à des retraites, les individus à des retraites. Ça peut être des retraites personnelles, ça peut être des retraites familiales, mais aussi ça peut être des retraites collectives. Et cela est à encourager. Cette fête de la cabane ou des tabernacles se célébrait à partir du 15e jour et du 7e mois. Et pendant 8 jours, et marquait donc la fin des récoltes. C'est aussi un temps que nous devons prendre pour apprécier les bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Vous savez, lors des retraites, il faut marquer la reconnaissance à Dieu. Et les Israélites, en son temps, prenaient ce temps pour également apprécier les bienfaits de l'Éternel, pour exprimer leur gratitude à Dieu pour les récoltes obtenues, parce que c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et cela, nous devons le savoir, nous devons l'affirmer et nous devons le confesser. Oui, être reconnaissant à Dieu, c'est la marque, n'est-ce pas, des disciples de Dieu, de Christ. On y commémorait aussi le séjour au désert. Oui, il est bon de rendre grâce à Dieu parce que lors de l'acheminement, de la traversée du désert, nous avons expérimenté des moments délicats. Nous avons expérimenté le manque. Mais Dieu nous fait grâce de pouvoir expérimenter l'abondance, de pouvoir expérimenter la santé. Oui, là où la maladie avait été programmée, Dieu a permis que la santé surabonde. Là où le manque avait été programmé, Dieu a permis que l'abondance surabonde. C'est pourquoi nous devons lui dire merci en tout temps et en tout lieu. Et ces moments de retraite sont aussi des occasions pour dire merci Dieu pour le chemin parcouru, pour la guérison, pour la santé, pour
l'abondance, pour la nourriture, pour le souffle de vie et pour tous ces hauts faits dans nos vies. Il est bon d'être reconnaissant. Et quand nous observons les sacrifices qui étaient également effectués, nous avons en tout 70 taureaux sacrifiés pendant les 7 jours et 2 fois 14 agneaux qui étaient sacrifiés chaque jour. Et tout cela était consumé et c'était comme une odeur agréable à l'Éternel. Mais ces sacrifices qui se déroulaient dans l'Ancien Testament, étant donné que nous sommes sous la Nouvelle Alliance, alors ce que Dieu veut, c'est le sacrifice de nos cœurs. Nous devons avoir un cœur purifié, un cœur sanctifié, un cœur lavé de toute aspérité, de toute rancœur, de toute rancune, de toute médisance, de toute jalousie, de toute colère et de toute haine. Voici ce que Dieu veut pour nous. Un cœur qui peut lui être agréable. Afin que mon frère, ma soeur, tu sois l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu veut des hommes qui se repentent. Des hommes et des femmes qui se décident à marcher en nouveauté de vie avec l'Éternel. Voilà ce qu'il attend de nous. Offrir notre cœur. Oui, offrir aussi notre corps. Oui, comme notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons adorer ce grand Dieu, âme, corps et esprit. Oui, c'est de ça qu'il attend. C'est de ça qu'il s'agit. L'on offrait aussi, lors de cette fête-là, beaucoup de ces sacrifices. Et ces sacrifices, comme nous le disons tantôt, c'est notre cœur aujourd'hui. Ce jour, je veux que tu évalues l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur, l'état de ton esprit? As-tu pris de bonnes décisions? T'es-tu abandonné totalement, entièrement entre les mains du Seigneur? Parce qu'il a besoin de ton cœur. Oui. Nous devons lui rendre toute la gloire. Il est bon à ce moment, à ce niveau, de comprendre que la Bible dit au verset 35, le 8e jour, vous aurez donc une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors, pour que notre sacrifice soit d'une agréable odeur à l'Éternel, nous devons également entrer dans cette dimension. Nous allons présenter notre vie entre les mains du Seigneur. Présenter notre cœur entre les mains du Seigneur. Et dit, Seigneur, me voici ce jour, corps, âme et esprit. Et je recommande, j'abandonne tout entre tes mains. Purifie-moi et sanctifie-moi. Oui, car la Bible déclare que sans la sanctification, nul ne peut être agréable à Dieu. Oui, nous voulons nous présenter comme des sacrifices vivants. Oui, corps, âme et esprit. Laver de toute aspérité afin d'être agréable à Dieu. Oui, nous avons besoin d'être remplis de ta présence ce jour. Nous prions afin que tu nous conduises. Nous prions afin que notre vie puisse être des témoignages de ce que ce Dieu que nous servons est un Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est avec nous, il est en nous et il est pour nous. Et c'est pourquoi nous voulons bénir son nom pour ce jour, pour ce merveilleux jour qu'il a fait. Alors que nous marchons lentement et sûrement vers la félicité de Dieu. Oui, vers notre Jérusalem. Oui, vers le ciel qui est notre destination. Nous ne voulons pas aller avec des cœurs non remplis de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais nous avons besoin d'avoir des cœurs sanctifiés. Nous avons besoin d'avoir des cœurs purifiés. Nous avons besoin d'avoir des corps qui honorent Dieu, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a besoin de nous. Le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit est pour nous. Nous ne devons jamais perdre cela de vue, parce que Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et c'est là notre assurance, parce que nous partons de victoire en victoire, de gloire en gloire, parce que ce mois est un mois de l'élargissement, un mois où l'Éternel va
ressusciter tout ce qui est mort en nous. Un mois où Dieu va étendre nos limites et nous permettre d'aller de progrès en progrès et d'excellence en excellence pour la seule gloire de son nom. Nous sommes plus que bénis et que toute la gloire revienne à Dieu. Nous allons mettre un terme à ce temps de méditation par la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci encore pour ce que tu es et pour tout ce que tu fais dans nos vies. Car tu es Dieu et il n'y en a que toi seul, Seigneur. Et ce jour, tu viens encore de nous apprendre que nous devons t'honorer à travers une vie de sanctification, à travers une vie où nous opérons avec foi, en ayant totalement et entièrement confiance en toi. Car tu es Dieu et il n'y a que toi seul. Et ce jour, nous voulons bénir ton nom, parce que nos vies doivent être des sacrifices vivants, des offrandes que nous devons te faire, oui, avec un parfum de bonne odeur, pour la seule gloire de ton nom. Que ton nom seul soit béni et que ton règne vienne dans nos cœurs, dans nos vies, et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma sœur. Oui, que ton règne vienne et que ta volonté seule soit faite dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que sa grâce et sa faveur demeurent sur nos vies et que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire et de triomphe en triomphe à la gloire de Dieu. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.